Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayishlach. C'est marqué dans la paracha Vayasem et Hashefachot, ve'et yaldehen rishona ve'et Lea ve'iladea achronim, ve'et Rachel ve'et Yosef acharonim. Comme ça c'est marqué dans l'Amed Gimel, dans notre paracha, Rashi là-bas dit c'est quoi cet ordre qu'il a mis. D'abord les enfants des servantes, après les enfants de Léa, et après Rachel et Yosef. Rashi dit Acharon, Acharon, Chaviv. Celui qu'il a aimé le plus, il a aimé en dernière. Celui qu'il a aimé moi, il a mis plus devant. Et celui qu'il a aimé moi, il a mis encore devant. C'est-à-dire l'ordre qu'Yaakov il a mis les enfants, c'était l'ordre par rapport à l'amour qu'il portait à chacun de ses enfants. Les premières c'était les enfants des servantes, après Léa et ses enfants, et à la fin Rachel et ses enfants. Comme ça, Yaakov, il a tout fait pour protéger ceux qu'il a aimé énormément, Yosef et Rachel. Et cette chose, elle est vraiment étonnante. Comment c'est possible que Yaakov, il a pu jouer une différence aussi grande, avoir une différence entre ses enfants? Il y a des enfants qu'il a aimé beaucoup, il y a des enfants qu'il a aimé moyen, et il y a des enfants qu'il a aimé moins que moyen. Comment il a pu faire une différence entre l'amour qu'il donnait à ses enfants? Il met en danger des morts les autres. Ceux qui les a mis en premier, les enfants des servantes, ils étaient en danger des morts parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient venir devant et les tuer. Et Yaakov les a mis en danger de mort. Rav Shach, Zichrono Livracha Rosh Yeshivat Ponovitch, dans la réponse, il dit que c'est faux et archi faux. Yaakov, il n'a pas mis les enfants en ordre par rapport à l'amour qu'il portait pour eux. Seulement, tout simplement, il a mis les enfants qui avaient beaucoup plus de mérites, il les a mis en premier parce qu'il a dit grâce au mérite qu'ils ont, ces enfants, ils vont être protégés. Les enfants qui avaient moins de mérites, il les a mis derrière. Et les enfants qui avaient beaucoup moins que des mérites ou pas de mérites du tout, il les a mis à la fin parce qu'ils n'avaient aucune protection. J'explique ce qui veut dire Rav Shach Zatzal. Les enfants des servantes, ils ont souffert énormément. Tout le temps, tout le monde s'est moqué d'eux en disant que c'est les enfants des servantes, etc. Alors, ils ont souffert beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup de chaleur de leur père, ni de leur maman. Et alors, ils avaient des mérites. Plus on souffre dans ce monde, plus on a des mérites. Alors, Yaakov, il a dit, je les mets en premier. Pourquoi? Parce que grâce aux mérites qu'ils ont, ils auront une protection contre Esav, mon frère. Les enfants de Léa, ils avaient moins de mérite par rapport aux enfants de la servante. Alors il les a mis derrière. Pardon, ils avaient, moins de mérite. Et Yosef et Rachel, ils avaient beaucoup moins de mérite que les enfants de Léa. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours, Yaakov, il était beaucoup plus proche à Yosef qu'aux autres enfants, comme c'est marqué, Vayaslo Kotonet Passim. Et il y a beaucoup de petits points qu'on voit dans la Torah que Yosef, il n'a pas souffert énormément par rapport aux autres enfants qui ont souffert. C'était l'enfant aimé de son père, comme c'est marqué, V'Yisraël avec Yosef Mikol Banav. Et aussi c'est marqué, Vayaslo Kutonet Passim. Alors c'est pour ça il a dit, Yosef, il n'a pas beaucoup de protection. Il faut que je le mette en dernier, comme ça, il ne prend pas de danger, Chaz Veshalom. C'est-à-dire, on va d'après Rav Shach Zatzal, que Yaakov, il n'a pas mis les enfants en ordre par rapport à l'amour qu'il leur portait, mais par rapport au mérite qu'ils avaient. Dans le Midrash, c'est marqué, et c'est rapporté aussi dans Rashi chez nous, dans Perek Lamed Gimel, que Yaakov Avinu, il a envoyé à son frère des messagers. Rashi sur place dit que c'était des vrais malachim. Malachim Mamash, c'était des vrais malachim. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Mais le Midrash dit que Yaakov Avinu, il a envoyé des malachim, mais pas n'importe comment. Il a envoyé Shishim Ribo. J'ai fait les comptes de Shishim Ribo. Ça fait 40 millions d'anges que Yaakov, il a envoyé à son frère Esav. Et là-bas, pendant toute la nuit, les malachim, ils n'arrêtent pas de pousser et de frapper les soldats d'Esav et Esav lui-même. Et les malachim, ils les frappaient, ils les poussaient, et en même temps, il leur disait, mais vous êtes qui? On voit le mal en vous. Et il les frappait, il les poussait.
Et eux, ils disaient, nous, on est les serviteurs d'Esav. Et Esav lui-même, il criait, je suis Esav. Et les anges, ils disaient, ah bon, alors frappez encore plus, C'est marqué, à coup, frappez encore. Et les autres, ils disaient, mais arrêtez de frapper Esav, c'est le fils d'Yitzhak. Et les anges, ils disaient, alors frappez encore. Ils frappaient. Jusqu'à qu'il y a des soldats d'Esav qui disaient aux anges, mais arrêtez de frapper. Esav, c'est le frère de Yaakov. Et là, les anges, quand ils ont entendu ça, ils ont arrêté de frapper. Yaakov, entre-temps, il se prépare à la rencontre avec son frère Esav. Et comment il se prépare, mis à part qu'on a dit Doron, Tfila et Milchama, avec un cadeau, avec la prière et avec la guerre, il s'est préparé autrement. Comment il a fait? Il a divisé la famille en 2 groupes. Comme ça c'est marqué, il a divisé la famille en 2 groupes. Pourquoi? Il a dit In yavo Esav el hamachanea achad v'ikaou ve'aya hamachanea nish'ar lifleta. C'est-à-dire il a divisé la famille en 2 groupes. La Torah ne précise pas comment il a divisé la famille, quelle famille dans ce groupe et quelle famille dans ce groupe-là. C'est marqué tout simplement qu'il a divisé la famille en 2 groupes. Il a dit Vinika, s'il va frapper ce groupe-là, l'autre groupe il va être protégé. Et s'il va frapper ce groupe-là, l'autre groupe il va être protégé. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, il était sûr et certain, si Esav il va frapper ce groupe-là, il ne pourra jamais toucher l'autre groupe. Il était sûr et certain, 100%, 200% qu'Esav ne pourra pas toucher l'autre groupe. La question qu'on se pose, comment Yaakov, il était sûr et certain que Esav, s'il va toucher un groupe, il ne pourra pas toucher l'autre groupe. Comment il était sûr de ça? Gaon de Vilna donne une réponse extraordinaire. Gaon de Vilna dit que Yaakov, il a compris par la prophétie de sa mère que s'il va toucher un groupe, Esav ne pourra jamais toucher l'autre groupe. Comment? Parce que la maman de Yaakov, elle a dit à Yaakov, il faut que tu t'en ailles. Lama shikalti shenechem beyom echad. Pourquoi vous allez mourir les deux le même jour? Normalement, vous ne devez pas mourir les deux le même jour. Alors mon fils, va-t'en. Yaakov, il a dit, si ma mère, elle m'a dit que moi et Esav, on doit mourir le même jour, alors moi, je vais faire en sorte de diviser ma famille en 2 groupes, et un groupe, il va être loin de l'autre des 24 heures. Comme ça, s'il va toucher un groupe, il ne pourra jamais toucher l'autre groupe. Pourquoi? Parce qu'il a divisé en groupes comment? Un groupe, c'était lui, seul, Levado, seul. Et l'autre groupe, c'était toute la famille. Yaakov, il a dit, moi je vais me mettre en avant avec mon frère. Si mon frère, il me tue, il ne pourra pas toucher l'autre groupe parce qu'il y a 24 heures d'écart, il ne pourra pas continuer. Si moi je vais tuer mon frère, alors le groupe, il est sauvé. Comme ça, Yaakov, il a dit. Par prophétie, il a compris ça de sa mère. Il a dit, si Esav me tue, il va me tuer moi seul. Il ne pourra pas continuer dans l'autre groupe. Parce que je le tuerai lui aussi le jour même. C'est ça la prophétie de maman, que tous les deux on mourra le même jour. Il n'aura pas le temps de continuer à courir chez mes frères parce qu'il faudra qu'il meure dans les 24 heures. Si ce n'est pas moi que je le tuerai, c'est quelqu'un d'autre qui va le tuer. Parce que maman, elle a dit dans la prophétie que les deux on doit mourir le même jour. Concernant la rencontre qu'il y a entre Esav et Yaakov, il y a plusieurs questions qui se posent. Première chose, dans les psukim, si on lit à l'intérieur, on va voir que Yaakov, il n'a jamais divisé la famille en 2 groupes. Il a pensé faire, mais en fin de compte, à la fin, il n'a pas divisé en 2 groupes. Pourquoi il n'a pas divisé en 2 groupes? À la fin, on va expliquer. D'où on sait qu'il n'a pas divisé en 2 groupes? Parce que c'est marqué vous envers l'ifnehem, vaishtachu arza, etc. Ad geshto, ad achiv, vayarotz Esav likrato. D'ici, on voit que la rencontre entre Yaakov et Esav, elle était devant toute la famille en même temps. C'était pas en 2 groupes, Yaakov levado
et la famille seule. Tous ils étaient en même temps. Alors ça c'est une question. Comment ça se fait qu'au début on voit qu'Yaakov il a divisé et d'après les mots on voit qu'en fin de compte à la fin il n'a pas divisé. Qu'est-ce qui s'est passé ici à la fin qu'il n'a pas divisé la famille en deux? Deuxième question. On voit au moment que les deux se rencontrent, Yaakov et Esav, c'est marqué Vayarotz Esav likrato, Vayichabkeu, Vayipol al tzavarav, Vayishakeu, Vayifku. Esav il court vers son frère, il l'enlace, il l'embrasse et il le bénit. Et Esav demande à son frère, Mi elle, qui c'est tout cela que j'ai vu? Plein des enfants, qui c'est? Plein de bétail, c'est à qui tout ça? Yaakov lui répond, tout ça c'est pour trouver grâce à tes yeux. Et Esav lui répond, Rav lach achi, yelecha asher lecha. C'est-à-dire quoi? Rachid dit ici, Esav, il a reconnu la vente des droits d'aînesse qu'il a fait avec Yaakov, son frère, il y a à peu près 80 ans. Parce qu'ils avaient 15 ans, on va faire les comptes tout à l'heure. La question elle est, c'est étonnant qu'est-ce qu'on vient de dire. La rencontre d'Esav et Yaakov, ils se voient les deux. Et Esav dit à Yaakov, qui c'est cela que j'ai vu, tout ce monde-là que j'ai vu. Et Yaakov lui dit, pour trouver grâce à tes yeux. Et Esav lui dit, puisque moi, maintenant je vois qui tu es, alors tout ce que tu as, il sera à toi. Et tout ce que je t'ai vendu, j'ai conclu l'affaire, c'est vendu. Et je t'aime mon frère, et je t'embrasse mon frère, et je te pardonne, surtout mon frère. C'est étonnant. Pourquoi? Ça fait 34 ans qu'Esav il essaye de rattraper son frère pour le tuer. Comment 34 ans? 14 ans que Yaakov il a quitté la maison et qu'il est parti étudier dans la yeshiva de Shem Ve'ever. 14 ans. Après, il est parti chez Lavan. Il a travaillé 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, et il est resté là-bas encore 6 ans, total 20 ans. C'est-à-dire ça fait 14 et 20, 34 qu'Esav, il essaye de tuer son frère Yaakov. Et pas seulement ça, il faut y aller encore bien avant. À l'âge de 15 ans, Esav vend à Yaakov les droits d'aînesse pour ce plat-là, Adashim, pour les lentilles. Total, si on fait toutes ces années-là, ça fait 82 ans. Ça fait 82 ans qu'Esav il a la haine contre son frère Yaakov. Ça fait 82 ans qu'Esav il cherche son frère pour le tuer. Et voilà, il est devant toi. Tue-le, venge-toi. Ça fait 82 ans que tu attends ce moment-là. Et là, non. Après 82 ans, ils se rencontrent. Esav il court vers son frère. Il l'enlace. Il l'embrasse, il lui dit je t'aime mon frère, et tout ce que je t'ai donné c'est à toi, et tout ce que tu as c'est à toi, et tout est j'accepte tout pour toi. Comment c'est possible de changer? Comment c'est possible? Esav il arrive avec 400 soldats pour le tuer. Et voici Esav il arrive, il tombe sur son épaule, il l'embrasse, il lui dit Yelecha asher lach. La réponse est simple. On a ramené tout à l'heure le Midrash, que Rashi aussi il a rapporté, que pendant toute la nuit, Esav, il a rencontré les anges que Yaakov, il a envoyés à son frère Esav. Et pendant toute la nuit là-bas, les anges, ils ont frappé, ils ont poussé Esav et ses soldats. Ils ont reçu des coups. Et là, Esav, quand il voit Yaakov, il dit à Yaakov, Mi elelach, qui c'est tout ce monde-là, les 40 millions de soldats, des anges que j'ai vus, qui c'est cela? Alors là, Yaakov, il lui dit, L'intzochen be'enecha, je t'ai envoyé tout ce monde-là pour trouver grâce à tes yeux, mon frère. Comment trouver grâce à ses yeux? Tout le temps, Esav il disait à Yaakov, tu es un charlatan, tu es un barbu, tu vis sur le dos des autres, tu es un charlatan, va travailler comme moi, va gagner ton pain comme moi. Qu'est-ce que tu es en train d'étudier à la yeshiva ou dans un collège? Et tout le temps tu t'es moqué de moi. Là je voulais te montrer la force de la Torah, qu'est-ce qu'elle peut faire. Comme ça, grâce à la Torah, je t'ai envoyé 40 millions des anges pour t'apprendre c'est quoi la force de la Torah. Et Esav, quand il comprend c'est quoi la Torah, c'est quoi la force de la Torah, il dit à son frère,
je te donne tout. Tout ce que tu as, c'est à toi. Tout ce que je t'ai vendu, c'est vendu. Je t'aime mon frère, je comprends maintenant la valeur de la Torah, je comprends la valeur de toutes ces choses-là. Pour comprendre ça, on raconte une petite blague. C'est quelqu'un qui arrive à la banque, et il veut retirer 10 000 shekels, et il fait la queue, et au moment qu'il arrive devant la caissière pour retirer ces 10 000 shekels, la dame il lui dit, vous ne pouvez pas parce que vous êtes en moins à la banque. Il lui dit, mais moi je veux, et la dame il lui explique, et lui il dit, moi je veux mes 10 000, et elle lui dit, mais vous n'avez pas 10 000, vous êtes en moins à la banque, et la queue elle s'allonge derrière, et lui il ne comprend pas, elle crie, le directeur il vient, il lui explique, il lui dit, monsieur vous avez eu de l'argent il y a quelques mois, au jour d'aujourd'hui vous êtes en moins à la banque, vous ne pouvez pas, jusqu'à la fin il y a quelqu'un parmi tous les gens, il va chez lui, il lui met une claque. Ce bonhomme-là, il reçoit la claque, il pleure et il s'en va. Le directeur, il court vers lui, il l'attrape et lui dit, dis-moi, nous, ça fait une heure qu'on t'explique, tu n'as pas compris. Lui, il t'a mis une claque et tu as compris. Il lui a dit, oui, toi, tu m'as expliqué. Lui, il m'a montré en image. C'est exactement ce que Yaakov, il a fait avec Esav. Yaakov, il disait à Esav pendant des années, la Torah, c'est elle qui est, grâce à elle, tu vis toi. Grâce à la Torah, nous, on vit. Grâce à la Torah, il fait jour. Grâce à la Torah, il fait nuit. Grâce à la Torah, il y a la pluie. Grâce à la Torah, tout le monde disant leur parnassa. Grâce à la Torah, vous respirez. Grâce à la Torah, il y a l'oxygène. Grâce à la Torah, il y a le soleil qui sort le matin. Et Esav, il n'a pas voulu comprendre. Là, Yaakov, il lui a envoyé des anges qui lui ont mis une claque. Et là, il a compris tout ce que Yaakov, il voulait lui dire. Et là, Yaakov, et Esav, il dit à Yaakov, Ihya lecha asher lach. Et là, il lui a dit, je te vends, et tout ce que tu m'as vendu, que je t'ai vendu les droits d'aînesse, l'acte, je l'accepte, c'est vendu, il n'y a pas de problème. Parce que je comprends que toute la bénédiction qu'il y a dans la Torah et qu'il y a dans le monde, c'est grâce à la Torah. Grâce aux études de la Torah, je comprends ça. Grâce à la Torah, il y a tous les brachot. Alors moi, je ne suis pas capable d'étudier la Torah. Je n'ai pas le droit d'avoir les droits d'aînesse. Alors mon frère, je te donne tout et je t'aime très fort parce que grâce à toi, je mange, grâce à toi, je marche et grâce à toi, je me lève le matin. Et là, ça répond surtout les questions. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.